C'est auprès de l'île de Riou, au sud-est de Marseille, que la Calypso avait rendez-vous. Comme chacun le sait aujourd'hui, la Calypso du commandant Cousteau est spécialement équipée avec l'aide de la marine et de l'éducation nationale pour les recherches sous-marines. En effet, les rendez-vous de la Calypso ne sont généralement pas en surface et celui-ci n'échappait pas à la règle. Les hommes grenouilles ont plongé munis d'une caméra de télévision sous-marine. Grâce à elle, le commandant Cousteau suivait sur l'écran les efforts de ceux qui exploraient à 40 mètres de fond un navire grec coulé voici 2200 ans avec sa cargaison de vin et de poterie. Expérience d'une très grande portée puisque pour la première fois au monde, officiellement, une recherche sous-marine était suivie et dirigée de la surface. Et c'est ainsi que se dégage à la fois l'épave et l'histoire d'un drame vieux de 2 millénaires. Un navire marchand venu de Délos, chargé de vin et de poterie, pris par la tempête, avait sombré sur les récifs de l'île de Riou. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores, d'innombrables poteries, les ancres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe. Certaines amphores étaient restées intactes, bouchées, cachetées. Le vin y était encore, en lit et en poussière bien entendu. Vous pensez 2000 ans de bouteilles. Mais d'autres amphores réservaient d'autres surprises.